C'est la ville de Souston dans les Landes qui cette année a été choisie pour accueillir le 57e championnat de France triplette de pétanque. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. On se régale déjà à l'idée de vivre ensemble dans quelques instants la finale de cette 57e édition du championnat de France triplette. Pour ce faire, nous nous sommes mis aux couleurs tout d'abord de l'équipe de France avec la future chemise de l'équipe de France de pétanque, mais également aux couleurs locales avec le petit bandeau qui nous rappelle que nous sommes ici dans les Landes. Jean-Michel Isoire, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison. Je le disais à l'instant, 57e championnat de France triplette avec un petit goût d'excitation parce que les meilleurs forcément sont là et c'est peut-être un des championnats les plus relevés. Mais c'est très certainement le championnat le plus relevé sur les 25 ou 30 dernières années, Thierry, parce qu'il ne manquait pas un seul favori dans cette compétition et ça je crois que c'est incroyable et c'est même unique. Voilà, on va le vivre ensemble, je vous le disais dans quelques secondes. On va peut-être un petit peu avant parler des favoris qui manquent à l'appel, à commencer par les champions de France qui ont été très vite hors course dans cette compétition, la Croix. Oui, de toute façon Thierry, vous savez, on le sait, c'est très difficile de confirmer un titre de champion de France, surtout en triplette. Et Henri Lacroix, Claude Marin et Robert Lecas n'ont hélas pas dérogé à cette règle d'or. Ils ont perdu en 64e juste après les poules face, c'est vrai, à une équipe de Georges Écrossi et Fred Perrin. Bon, là aussi c'est une super équipe, donc c'est presque pas une surprise. Alors on peut pas parler de tout le monde bien évidemment, mais il y a quand même encore un autre super favori qui manque à l'appel et là ça devient vraiment trop régulier, c'est Philippe Quintet, disparu prématurément. Ben oui, Philippe Quintet, ils ont joué avec Jean-Pierre Lelong, ils ont joué cette année avec Raphaël Ripen et là ça ne marche toujours pas. C'est assez incroyable. Philippe Quintet, qui est le meilleur joueur au monde actuellement, n'a jamais été champion de France triplette. Allez, cette finale on va la vivre ensemble dans quelques secondes. On vous a dit que les favoris avaient un disparu pour l'obtention du titre cette année. Il y en a quand même un qui est au rendez-vous, c'est Fasino comme l'an dernier. Eh oui, Fasino, ils ont perdu l'an dernier à Narbonne en finale face à Lacroix. Cette année, ils ont été d'une régularité extrême, avec notamment un Philippe Suchot assez extraordinaire. Et on va les retrouver face à une équipe qui représentera quand même l'Eure-et-Loire et le club de Philippe Quintet du reste. Oui, c'est une équipe que l'on connaît bien, que l'on avait pu voir ensemble sur Pathé Sport lors de la finale de la Coupe de France des clubs, emmenée par Septi Emery et Hervé Concedieux face à l'équipe Fasino. C'est la finale de ce 57e championnat de France triplette. Au bout de cette finale pour l'Allier. Allez, nous y sommes de plein pied dans cette finale avec la première même qui débute. Avantage à l'équipe de l'Allier. Fasino, Suchot, voisin face à l'équipe de Septi Emery, Hervé Concedieux et Bruno Petit. Une équipe, j'allais dire surprise, mais pas du tout, hein, Jean-Michel. Ils avaient déjà fait leur preuve et confirmé lors de la finale de la Coupe de France des clubs qu'on avait vécu ensemble sur Pathé Sport. Oui, c'est vrai, c'est exact que Hervé Concedieux est le plus connu des trois, parce qu'Hervé Concedieux a quand même longtemps joué avec Philippe Quintet himself. on peut dire quand même que Septi Emery, on l'a vu confirmer son énorme talent lors de la Coupe de France, déjà l'an passé où Anche avait perdu en finale et encore plus cette année où Anche a remporté cette coupe. Quant au troisième, Bruno Petit, c'est quelqu'un que l'on connaît peu, mais pourtant qui est un excellent joueur et qui surtout, Thierry, est issu d'une famille de pétanqueurs assez extraordinaire, puisque son frère Laurent Petit est tout simplement le champion de France doublette en 2000 avec Tremblot, et sa sœur Florence Petit a été championne de France féminine avec Nathalie Clément. Alors je vais vous dire que c'est quand même une drôle de famille, et Bruno, s'il est le moins connu de la famille, ça reste quand même un excellent joueur qui a plusieurs titres départementaux et régionaux. Il est également remplaçant dans l'équipe vainqueur de la Coupe de France. Bruno Petit, on va le découvrir, c'est lui avec la casquette là qui s'en va pointer, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on doit bien avouer, puisqu'on n'a pas encore parlé des parties précédentes, qu'il a fait gros jeu jusqu'ici. On aura notamment en mémoire une partie extraordinaire, hein, jouée par Emery, Concedieux et Petit, face à l'équipe des frères Ruraux et de Patrick Villefroy, qui s'est joué le matin dans le carré d'honneur. Grosse partie de la part des deux équipes. Ah oui, superbe partie, certainement l'une des plus belles de ce championnat de France. Et un Bruno Petit que l'on a vu d'une sérénité assez extraordinaire, parce que la partie elle a été indécise, elle a été tendue. Il y a eu un léger incident de jeu qui s'est vite arrangé, mais Bruno Petit a fait preuve d'une sérénité, il a calmé ses équipiers, il a joué les boules qu'il fallait, c'est lui qui gagne à la dernière main en faisant un devant de boule. Et c'est vrai que cette partie, elle restera dans les annales, ce championnat de France, incontestablement. Allez, pareil que ta première, tu avais bien joué. C'est vrai que le public des arènes a eu maintes fois l'occasion de s'enflammer et de se lever au cours de cette partie. Notamment avec
Une frappe de Damien Hureau pour ceux qui ont eu la chance d'être dans les arènes de Souston. Il avait manqué perdu à 13 mètres. Oh, il a frappé à la deuxième. Il a fait se lever les arènes, Damien. Et d'autant que la famille Hureau, et notamment Damien revenait de très loin, puisqu'ils étaient menés 3-12 et Damien Hureau était vraiment au fond du trou. Il ne savait plus à quel poste jouer. Et pourtant, c'est lui qui a sauvé la patrie en danger à maintes reprises, et notamment sur le coup dont vous parlez, Thierry. Et c'est vrai qu'après, à 10-12, là, ce sont les joueurs de l'Eure-et-Loire qui ont fait la différence, et notamment Bruno Petit sur un superbe devant de boule. Alors, voilà pour l'équipe d'Eure-et-Loire. Pour les sociétaires des Marais de Montluçon, de l'Allier, on signalera, Jean-Michel, qu'ils ont écarté de la route du titre l'équipe de Marco Foyot, l'équipe de l'Hérault. Un quart de finale à sensation. À sensation, mais plus sur le papier à la limite que sur le terrain, Thierry. Oui, parce qu'il n'y a pas eu match. Hein. Ça n'a pas été joli comme partie, parce qu'il n'y a pas eu de partie. Seul Michel Passot a été fidèle à sa réputation, je dirais. D'ailleurs, il a été fidèle à sa réputation tout au long du week-end, le Montpellierin. Jojo Faré a un peu bricolé. C'est vrai que le jeu n'était pas pour lui, il était plutôt pour son adversaire direct, Daniel Voisin. Quant à Marco Foyot, bon, c'est vrai qu'il souffre du dos, mais bon, il a été très très loin de son rendement habituel. C'est étonnant parce qu'il a fait un super début de saison. Marco, il a gagné un peu partout et puis là, il n'était pas dans le coup. Bon, mais c'est comme ça. Hein. Alors, vous parliez de la forme étincelante de Daniel Voisin. Là, on vient de voir un superbe point de Christian Fasino. Daniel Voisin, le jeu des arènes de Souston est taillé sur mesure pour lui. Hein. Moi, je le soupçonne d'être venu il y a un an et de l'avoir fait faire à sa mesure. Comme il connaît bien Jean-Claude Moreau, le président du comité des Landes, je pense qu'il est venu exprès. Ouais, vous faites bien d'en parler, hein, l'occasion pour nous de souligner la remarquable organisation du comité des Landes, président Moreau et de toute son équipe qui ont réussi leur pari, puisqu'on le rappelle, Souston n'était que la ville remplaçante de Toulouse pour accueillir ce championnat de France après le désistement. Frappé pour Septième dans cette première mène, les deux équipes qui pour l'instant ne lâchent rien. Hein, c'est... Et pour en finir Thierry avec Souston, pardon, c'est quand même dire que Souston vient d'organiser 3 championnats de France en 3 ans. Il y a 2 ans, c'était les vétérans. L'année passée, c'était les féminines. Cette année, donc le triplette masculin. C'est extraordinaire. Mais quand on voit les gens qui travaillent avec Jean-Claude Moreau, on trouve presque ça logique. Hein. Ils sont rodés. Hein. Face au public, t'as pas de réponse. Voilà. Ça sert à rien du tout. Christian Fasino pour tenter de rejouer la même. Et c'est superbe. Oui, encore un peu, ça aurait été mieux. Hein. Et voilà. Rarement content. Hein. Mais ça, les habitués de la pétanque sur Pathé Sport le savent depuis bien longtemps. Perfectionniste. Il a gagné un point à 25 cm et il dit qu'il fallait encore aller plus près du but. C'est comme ça. Hervé Concedieux à la frappe. Hervé Concedieux, Thierry, qui a été quand même assez exceptionnel sur ce championnat de France. Il a été certainement l'homme le plus en forme de tout le week-end. Il y a eu quelques douzaines d'eux. Hein. Ah oui, il en perd guère au point Hervé Concedieux, et au tir il est d'une régularité extraordinaire. Il a magnifiquement secondé Septième. En quart, on le disait tout à l'heure, en quart de finale face au Hureau, mais aussi en demi-finale face aux Gardois de Gilbert Isser, Christian Rochon et Christian Platon, qui ont réussi une superbe performance puisqu'ils ont gagné en 8e en quart de finale sur le score de 13-12, les joueurs de Quissac. Et là en demi c'était trop, ils étaient menés 3-10, ils sont revenus 9-10, mais ils ont hélas perdu face à un Hervé Concedieux assez extraordinaire. Tu y viens bien, je veux dire, si tu envoies bien, t'es guère perdable. Et là, cette première amène est quand même assez intéressante parce qu'on voit quand même le point de Bruno Petit qui est plutôt joli. Ah oui, le ton est donné, hein, dès la première mène. Et ça fait 4 fois que les joueurs de Montluçon gagnent ce point. Allez, une deuxième frappe pour Concedieux. Frappé de nouveau.
Petit, il a le choix. Peut tirer pour 2, voire pointer, mais pour 1 de plus, ça n'égare le jeu parce qu'on peut le voir à l'écran, il y a risque de contre. Je pense qu'il va plutôt essayer de rajouter. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Là, on le voit en train de faire sa donnée. Les vice-champions de France 2001, de nouveau en finale pour tenter de faire mieux que l'an dernier. Ah oui, mais ils sont incontestablement plus en forme que l'an dernier, hein, sur ce qu'on a vu. On en gagne un. Elle est passée celle-ci. Hein. Ils ont gagné 13-3 en quart de finale face à Foyot. Ils ont gagné 13-4 en demi-finale face aux excellents franciliens de là-bas vers Brègue et Palin. Et c'est vrai que ce sont quand même de belles performances. En fait, ils n'ont jamais souffert dans ce championnat. Je crois que l'adversaire qui a fait le plus de points, ça doit être 8 ou 9 points. Ce qui démontre quand même une certaine assurance dans le jeu. Hein. Inauguration du score ici dans cette finale du championnat de France triplette pour les sociétaires de l'Eure-et-Loire, du club de Hanche, Amri, Concedieux, Petit. 1 point dans cette première mène. Et regardez les arènes de Souston, pleines comme un œuf. Un petit peu plus de 3000 personnes, hein, je crois, nous a dit Jean-Claude Moreau. C'est magnifique, en plus c'est coloré. Et on a refusé du monde. Hein. Chaque année maintenant, hein, Thierry, je crois, dans les championnats de France, malheureusement, on ne trouve plus de sites totalement appropriés, même si ces arènes de Souston sont quand même assez magnifiques pour ça. Hein. Pour en finir, Thierry, je crois qu'on peut dire avec les frères ruraux, c'est qu'ils n'ont pas tout perdu puisqu'ils ont, je crois, reçu le prix de l'élégance. Hein. Oui, l'élégance, non seulement vestimentaire, mais l'élégance également dans les parties et sur les jeux. L'élégance de jeu, effectivement, pour les frères ruraux et Villefroy que l'on va retrouver tout au long de l'été sur Pathé Sport dans les Masters. Philippe Suchot, fidèle à lui-même, qui ne rate quasiment rien. J'allais dire, lui aussi est en forme, mais à la part de Philippe, on est beaucoup plus habitué. Hein. Oui, il y a eu 3 tireurs qui ont été remarquables dans ce championnat de France. C'est Philippe Suchot, c'est Michel Passon, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi Stéphane Datt, qui certes a perdu en 16e de finale face à Foyot, justement. Il jouait avec Arizon Koranic et Jean-Michel Sisto. Et Stéphane Datt a fait preuve d'une adresse assez incroyable, et lui aussi on le verra parce que je crois que c'est il me semble, j'en suis même certain, c'est le 4e de l'équipe de Philippe Quintet sur les Masters. Hein. On aura l'occasion de le voir, effectivement. Datt, qu'on avait déjà vu sur une étape la saison dernière. Pas la basse, si je ne m'abuse. Qui est d'une adresse remarquable, Stéphane Datt. Qui d'ailleurs, apparemment, serait dans le collimateur du sélectionneur national. Vu de la formation de la future équipe de France. Vous voulez déjà qu'on parle de la sélection? Non, on va prendre notre temps, n'inquiétez pas, c'était juste en passant, histoire de le dire. Encore un peu plus d'1 heure pour en parler. Ah oui. Et tout l'été. D'accord. On va encore se faire quelques amis, tiens. Bien joué, Denis. Hein. Bravo. Léger vent dans les arènes de Souston. Ouais, mais des conditions idéales parce qu'il ne fait pas trop chaud. C'est vrai que ça, les joueurs quand même sont souvent gênés par la chaleur. Allez, fais bien. Allez, ça va. Frappé pour Amri, c'est bien. Que ce soit à 6 ou à 10, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Il a quasiment tout frappé, le joueur de Hanche. Ouais, mais oui, Thierry, il a un geste où il ne force pas plus à 10 mètres qu'à 6 mètres, hein, parce que tout est dans la technique. Hein. Ce n'est pas une question de force à la pétanque, c'est comme le golf, par exemple. Hein. Vous qui en êtes un spécialiste, vous pourriez m'expliquer. Mais c'est vrai que c'est pas une question de force, c'est une question de geste. Et la coordination dans le geste, ce petit Amri est absolument magnifique. Donc, il tire à 6 comme à 10 mètres. Et là,
Pour être tout à fait précis, on est plus près de 10 mètres que de 6. Je sais que, et nous le savons, Bien joué deux fois. beaucoup de gens nous Super. l'ont encore demandé à Souston. Parler un petit peu plus des distances. C'est vrai que les caméras de télévision écrasent un petit peu les distances. Allez, Et on va pousse encore. faire de notre possible dorénavant pour vous parler un petit peu plus souvent des distances Allez. du bouchon. Allez, Seb. On sait que c'est important pour vous. Mais là, c'est clair, c'est plus près de 10. Hein. Ah. Bah oui, c'est normal, on vient de l'incenser, Ouais. Thierry. Hein. Pas droit. Amri a montré également qu'il avait les nerfs solides. Hein. Vous aviez fait allusion brièvement tout à l'heure à un petit incident dans la partie du matin face aux frères Huro. Petit accrochage avec Christophe, hein, sans grande importance. Mais il a eu une boule importante à tirer derrière, c'est petit Amri, et il n'a pas manqué. Hein. On a vu qu'il avait des nerfs. Oui, je crois que de toute façon, cette Thierry, la victoire en Coupe de France, elle a totalement décomplexé. En plus, depuis, il a quand même fait la finale du National de Tarbes avec Philippe Quintet et Jean-Luc Robert. Bon, et au dire de Philippe Quintet, il a très bien tiré, donc c'est clair que ça va la décomplexer totalement. Cette finale, quoi qu'il arrive à l'issue, de toute façon, ça va encore plus lui donner de la confiance. Et ce sera certainement l'un des futurs grands joueurs de ces 3 ou 4 prochaines années. Hein. Allez, Concedieux pour le rattraper. Allez, Hervé. Ces 3 joueurs qui disputent là leur première finale, Thierry. Hein. Puisque Hervé Concedieux avait disputé une demi-finale avec NT et Cormier. Il n'avait jamais disputé de finale. Alors qu'en face, on ne les compte plus les finales. Oui, il y en a quelques-unes derrière déjà. On compte même plus les titres du reste, puisque Oui. Christian Fasino a déjà 3 titres en triplette. Daniel Voisin 2 et Philippe Suchot un seul. Mais aucun en commun. Et oui, c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire parce que Philippe Suchot, son premier titre, évidemment, il aurait dû le gagner avec Christian Fasino et Daniel Voisin. Mais cette année-là, c'était en 98 à La Roche-sur-Yon. Daniel Voisin, qui avait été opéré d'une hernie discale un mois avant les championnats de France, avait dû déclarer forfait. Et c'est un joueur totalement inconnu, mais avec un réel talent, qui s'appelle Didier Velu, qui a remplacé Daniel Voisin comme ça au pied levé, et croyez bien que c'est pas facile quand on sait l'influence qu'a Daniel sur le jeu. Et malgré ce, Philippe Suchot et Christian Fasino, Didier Velu, étaient devenus champions de France à La Roche-sur-Yon. Ah, c'est quelque chose hein, pour un joueur comme ça de remplacer une star au pied levé et de se retrouver champion de France. Mais Didier Velu, ça n'était quand même pas un inconnu. Du reste, il était qualifié, c'en est encore à Soustron. Il était qualifié la semaine précédente au champion de France à Provençal. C'est un joueur d'une belle régularité et puis surtout d'une gentillesse assez extraordinaire. Ce titre-là, en 98, il ne lui est jamais monté à la tête. Hein. Vous savez que des gens plein de gentillesse, on en a croisé beaucoup tout au long du week-end sur les Jeux. Puisque au-delà de la réussite sportive de ces 57e championnats de France, on va dire que ça aura été encore une fois de plus une réussite populaire avec beaucoup de bon esprit hein, globalement. Oui, des gens qui aiment la pétanque et qui aiment la partager avec nous d'ailleurs. C'est toujours sympathique de les rencontrer, discuter avec eux. Je pense plus, par exemple à nos amis des Vosges, là, du club de Sainte-Marguerite. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que les gens apprécient la pétanque et partagent la même passion que nous. Alors, on va pas citer tous les clubs bien évidemment parce qu'on a vu énormément de monde tout au long du week-end, mais bravo à vous pour cet état d'esprit. Pendant ce temps, il y a eu un petit coup là assez. Petit démarrage du bouchon. Hein. Ouais, mais il n'est pas chanceux. Ils sont pas chanceux les joueurs de l'Eure-et-Loire parce que le bouchon aurait pu sortir. Quoique, s'il était sorti, les joueurs de la Ligue auraient marqué 2 points sûrs. Là, ça n'est pas certain qu'ils les fassent. On va d'abord mesurer à qui est le point. Ah non, il y en a 20, tu t'es trompé. Il est à eux, il y a 20 cm. C'est pas grand chose, les centimètres. Non, j'allais le dire. Une paille. Non, mais sur de grandes distances comme ça, effectivement, 20 cm, c'est difficile de les juger.
Alors, une boule dans la main de Fasino, une autre dans celle de Suchot. A priori, les joueurs de l'Allier devraient inaugurer leur score et voire même faire 2 points sur ce coup-là. Je sais pas. Il est là? Toujours aussi appliqué Christian Fasino. Le souci du détail. Je crois qu'il était beau. Hein. Il était beau. Hein. Voilà, ça n'est pas la peine d'aller dans le bouchon. Hein. Il suffit Il y a la d'assurer. place. Hein. Prends ton temps alors. Hein. Ça passe en plan. Ça passe. Christian Fasino qui quitte le jeu. Ouais, Philippe. Il a joué ses 2 boules. Fais l'effort, mon Pas de grand. problème. Mais vous savez que pour sortir d'un jeu, il faut l'autorisation de l'arbitre hein, et de l'adversaire. Ah, il a. Doute pas qu'il l'ait demandé. Hein. Allez, Philippe Suchot pour en ajouter un deuxième. C'est fait également. Ça fait 2. Ouais, Il était temps. Hein. presque juste. Il a retenu Bien. son souffle, Daniel Voisin. Et l'équipe de l'Allier qui du coup va non seulement inaugurer son score mais prendre l'avantage dans cette partie. Chose que nous confirme. Et le tableau d'affichage que nous montre Christian Gomila. Et le speaker officiel, Marc-Alexandre. 2-1 pour Fasino. On va débuter la 3e mène. Une finale qui a quand même bien débuté hein, sur un point de vue technique. Hein. On a vu 2 très belles mènes. Alors il a fait bon, il fait toujours bon à Souston, je vous rassure, même si l'équipe Fasino vient d'enfiler des vêtements chauds. C'est incroyable hein, d'ailleurs, parce que là il fait quoi, 25 degrés 20-25 degrés. Ah, environ, oui, oui, tout à fait. Christian Fasino il avait mis 4 couchins au moins. Eh oui, c'est vrai, Christian Fasino, il est frileux. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je parle, oui, au sens premier du terme. Ah ouais, c'est vrai que là, il a sous ce polo, Je crois qu'il y a 9 mètres. sous ce polo bleu, là, il a un autre polo. Il a le sweat jaune que l'on voit, et il a aussi un tricot de peau. Imaginez l'hiver. Hein. Ouais. 50 peut-être, ça me paraît. C'est qu'avec 9 mètres. Allez, Denis. Allez, encore. Alors, du coup, comme pour Allez, en on y finir va. avec ça, comme il faut que l'équipe soit assortie, ça contraint ses partenaires également à mettre le pull. Hein. Ceci dit, c'est un point de règlement que, Waouh, Denis. généralement les autorités tolèrent si un joueur a froid et que les autres ont chaud. Bon, ça n'est logiquement oui, c'est obligatoire, mais ça n'est pas toujours respecté. Hein. T'as mis juste. Ah, Bruno. C'est rapproché, oui. Facile alors. Oh, attends, attends. Alors, Bruno Petit. Alors, Bruno Petit, il est impassible. Hein. On n'entend pas trop hein, au micro pour l'instant. Concentré sur son jeu. Ce sera pas facile à le gagner. Là, on est à 9 mètres encore. 9,50, je crois que Daniel Voisin l'a dit tout à l'heure. Pas le gagner. C'est un jeu qui est assez roulant, mais qui est quand même technique. Hein. Il y a quelques dévers. C'est un jeu qui est où le moindre écart de concentration peut être préjudiciable. Elle est montée tout de suite à la ligne. Le problème, c'est que je comprends pas pourquoi elle est montée. Ben, c'est approché celle-là. Allez, Bruno. Il faut du bien voir la pente. Oui, mais comme il dit, le problème, c'est que j'ai pas vu ce qui allait pas, donc. Difficile d'aller jouer la seconde dans ces conditions. Voilà. Il est droit, il reste court. Mais c'est rare hein, de voir Bruno Petit perdre 2 boules. Voilà, il y a 2 écoles, soit on essaye de détruire en tirant. C'est un jeu dont il a peut-être pas encore pris la mesure.
parce que pour me souvenir des parties du matin, il me semble pas que l'équipe Amri Concedieux Petit ait eu à jouer sur ce jeu-là. En revanche, c'est sur ce jeu que l'équipe Fasino a éliminé Foyo. C'est vrai. C'est pas droit encore. Hein. Et ça fait 3 boules moyennement jouées là. Hein. Il va falloir jouer bien les 3 autres parce que ça pourrait faire très cher. Déçu, c'est petit Amri. Plan sur le tireur de hanche équipé de Polo Quintet. Étonnant, non? Ah oui, mais Philippe Quintet n'est-il pas le président du club de hanche? Philippe Quintet qui est le président effectivement du club de hanche. Et s'il y a bien une équipe de hanche qu'on attendait en finale, c'est pas celle-ci. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure en présentation. Ouais, mais l'autre elle est allée elle n'est pas allée bien loin, hein, celle de Philippe Quintet, puisqu'elle s'est inclinée au stade des 64e de finale. Et pourtant elle revenait de très loin, hein, parce que dans son 64e, elle avait démarré de façon catastrophique face à des joueurs qu'on connaît, qu'on a déjà vu sur Pathé Sport, une équipe de Lyon. Eh oui, André Dehé qui avait fait la finale de la Coupe de France, dans la demi-finale de la Coupe de France de l'an dernier, oui. Et oui, André Dehé qui s'est offert le scalp de Quintet, Robert et Ripen, avec une partie qui s'est achevée à 12-12, tapé gagné, manqué perdu pour Jean-Luc Robert. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, Jean-Luc Robert a manqué. Et le rêve de devenir champion de France en triplette s'est encore envolé. Mais il y a eu encore une superbe partie dans ce registre-là. C'était celle qui avait mis aux prises Foyo, Marseille, de Caraslo, là aussi 12-12. Ah oui. Tapé, gagné, manqué, perdu pour Cagliari, qui hélas pour lui a manqué. Oui, a manqué, et c'est surprenant parce que c'est un joueur qui est d'une rare solidité, qui avait en plus réussi une partie assez phénoménale. Il avait porté ses équipiers à bout de bras, et malheureusement c'est lui qui a manqué la boule de gagne. Mais c'était resté là aussi une très belle partie de ce championnat. Ça. C'est vrai qu'il est très sélectif ce jeu. Oui, mais là les joueurs de hanche, ils sont en train de passer à travers. Ils sont en train de faire la mauvaise mène. Mais en plus ils la font ensemble, ce qui est jamais bien bon, hein. Ouais, parce qu'en général on prend cher, comme on dit dans ces conditions. Ah oui, j'ai bien. Il y a 10 mètres avec la montée et la boule devant. On va essayer de rentrer dans la boule qui est restée courte de Renaud Petit. Et ce qui est inquiétant pour Hervé Concedieux et ses amis, c'est la sérénité affichée par Philippe Suchot, Daniel Voisin et Christian Fasino. On ne dirait pas qu'ils disputent une finale champion de France. C'est vrai qu'ils en ont l'habitude, mais bon, je les trouve d'une rare sérénité. Ils sont sereins, ils n'ont pas été finalement trop inquiétés dans les parties précédentes, vous le disiez, et ils sont confiants. Amri, si je vois Thierry qui tire le but, je crois. J'ai vaguement l'impression. Bien possible. Hein. On va essayer de sauver ce qui peut l'être, oui, de rafle, et pas droit. Dommage. Et bien là, ça risque de faire très cher. Voilà, bah oui, on peut toujours couper, non, ça dépend. C'est des terrains qui assez loin quand même. Si c'est des terrains emportés, il ne faut pas couper. Ah oui, bien sûr. Ça dépend. Ah oui, ça fait 3 trous de rang. Il ne faudrait pas que ça lui enlève la belle confiance affichée depuis le début de ce championnat. Alors, que va nous faire Hervé Concedieux? L'idéal serait de rentrer dans la première boule. Ouais, on bouchonne. Ah, il a bouchonne, il a peut-être fait 2 points en plus. Ouais, ça en a peut-être fait un deuxième, effectivement, par la droite. La première, j'ai qu'à la jouer là, la première.
Le cirque, Vous lui envoyez pour pas rester court. Allez, mon fil. Allez, plus. Ah oui, j'ai pas voulu j'ai envoyé plus loin. Allez, Philippe. Hop, le petit coup de but. Allez, Philippe. Eh ouais, suffisant pour s'en faire deux. Ceci dit, Philippe Suchot peut très bien Allez, frapper le Philippe, but tout hein, ça. sur ce coup-là. Allez, le métronome. Bravo. Duchamp. Pour les buts, est-ce qu'il est sorti? Ah non, apparemment non. Ah, il aurait préféré Philippe, ça faisait 4 oui. points sûrs. T'en as encore une, toi, Denis? Eh oui, j'en ai pas. Faut le faire. Ça fait 4 points Regardez, sûrs oui, et... sur la ligne Ah de oui, perte. Ouais, ils sont restés là. Sur la ligne de perte, il va falloir y aller là. oui, mais comme la mène précédente, il y a la place quand même encore. Hein. Oui. 10 cm de plus, on ne jouait pas, c'est pas 4. Ah oui. Voilà, confirmation de Daniel Voisin. Allez, Dani. Allez, il dort. Alors là, il faut assurer, faut jouer, comme tout à l'heure, pas la peine d'aller dans le bouchon. Hein. Devant, hein. Ouais. Même là, il est Sur le pied de Suchot, c'est suffisant. D'accord. Allez, Dani. Oui, parce que la boule la plus près, c'est celle d'Hervé Consigny. On ne la voit pas, elle est complètement sur la droite de l'écran. Donc, elle est quand même à un bon mètre 50 du bouchon. Hein. Tu as ça, c'est quand Ici, ça suffit déjà. Voilà. C'est bien ce qu'il fait. Elle a assuré le coup. Alors, en voici un. Allez, Christian Fazino qui transgresse un petit peu le règlement, puisque le règlement veut qu'on ne touche rien sur un terrain de boule. Oui, ça, tout le monde le fait. Hein. Tout à fait. On va dire qu'il efface le trou de la dernière boule. Voilà. Ils sont pas trop à l'aise. Mais non, parce que pour espérer battre Christian Fazino et son équipe, il faut bien débuter, il faut essayer de mettre un petit peu le doute dans la tête des Montluçonnais, et là c'est un petit peu le contraire qui se passe. Ça va être dur. C'est bien, hein. Ça fait 4 sans jouer. Hein. Oh là, c'est fort. Il sort, oh non. Il va sortir. Non. Oh là là. Oh l'erreur. Oh, écoutez les arènes. Écoutez les arènes. Ah, le public ne lui passe rien, hein. C'est quand même le joueur du siècle, Christian Fazino. Et là le public ne comprend pas ce qu'il est arrivé. Alors il le chante un petit peu. Forcé comme une brute. Hein. J'ai forcé comme une brute. La première blanche, hein, t'as gagné. Ah oui, on le voit, il est long à la main. Hein. Si je le mets, Il ne peut pas invoquer le terrain sur ce coup-là. C'est dommage. Ah ben ça c'est gâché. Hein. Ça c'est gâché, hein, surtout de sa part qui n'aime pas gâcher en général. Allez, Ouais, ouais, c'est de il rectifier. faut la mettre, hein, la deuxième. Oui, parce que franchement, c'est une main où les Montluçonnais pouvaient faire un minimum de 4 points. Là pour l'instant, il n'y a qu'un. Il restera une boule à Philippe Suchot. Hein. Ouais, donc ça ne peut faire que 3, ce qui serait finalement pas si cher payé que cela pour les joueurs de hanche. C'est mieux. Ça, Ça suffit. Voilà le deuxième. Regarde, il est applaudi cette fois. Christian Fazino. J'ai pas fait ça. J'ai fait ça. Merci, messieurs. Ah, là, il y aura de l'ambiance. Hein. J'ai pas Christian bien Fazino joué, qui mais- nous la joue à la fouille, là. Il parle au Ouais. public. Hein. Mais tu peux rien faire face au public. Il faut savoir rester calme. Et les paroles de Allez, Daniel Phil, Voisin. fais-moi honte là. Faut être calme, c'est tout. Point. On n'en parle plus. Ah, j'ai forcé, j'ai vu à la main. Mais bon. Surtout que t'as pas forcé, j'ai le point. Ça risque rien. Même en restant un peu court, on peut encore jouer face à la boule. N'en parlons plus, disait Daniel Voisin. Mais bon. Oh là là. C'est la plus belle. Oui. Oh là là. Peu chanceux, hein. Vous voyez quand on est euphorique, Thierry. Ouf. 3 points pour l'équipe de Navier. Pour Philippe Suchot. Et 5-1 après 3 mètres de jeu. Et ça va faire 5. Arrête-toi. Un peu le mille. Oui, n'en parlons plus, mais c'est clair que quand c'est le contraire, Daniel Voisin, il en entend parler un moment en général. Donc là, il se prive pas, il a tout à fait raison. Hein.
J'ai tapé la planche, moi, pratiquement. J'ai tapé la planche. Ils arrivent quand même à rester décontractés et sereins. Hein. Ah, par contre, Daniel Voisin n'a pas. Enfin, c'est facile, non, je crois qu'il a jeté le but, il a envoyé assez court. Je ne suis pas certain que ce soit voulu. À 7 mètres maximum. Hein. Maximum. Bon, c'est sa distance, hein, Daniel Voisin. Cela dit, c'est le meilleur moyen de remettre en confiance Septi Amri. Et oui. Parce que là, à 7 mètres, normalement, ça doit faire, faire carreau, ou au moins frappe. Allez, grand. Allez, elle est importante cette boule pour Septi Amri parce que après 3 trous consécutifs, il faut déjà réagir. On en a perdu, j'en ai perdu un, quoi. Ouais, mais bon, t'aurais frappé. Ouf. Je vais dire, t'aurais frappé là-bas. Ah, il tourne la main. Hein. Je veux dire, pour en mettre incontestablement, il tourne la main. Allez, passez à celle-là. Vraiment pas dans son assiette actuellement. Allez, celle. C'est sa première finale championnat de France, il n'y a pas de secret. Il faut apprendre aussi. Hein. C'est bien ça. Moi j'aime ça, moi. Vous pouvez y aller, hein. Les commentaires de Daniel Voisin sur l'attitude du public. Oula. Ah, là, il est long et pas droit. Manquer double à 6,50 m, c'est assez grave, hein. Ah, il a perdu un peu le fil de la partie là. Je crois qu'il n'avait pas manqué 4 boules consécutives ou 5 depuis de toute la compétition. Depuis longtemps. Hein. Eh oui, la confiance. On met du temps à la magasiner, mais on la perd très vite. Malheureusement. Allez, il va falloir commencer à réfléchir. Tirer le but peut-être. Oh, une petite rafle boulet but. Ça peut éventuellement sauver le coup. On va alors continuer à tirer, essayer de taper encore un maximum de boules pour limiter les dégâts. Si c'est de rafle, je crois que ce sera plutôt Bruno Petit, parce qu'on l'a vu en quart de finale, il est plutôt à droit. Hein. C'est moi. Ah ouais. Ah non, moi je vois pas. Ça discute hein, pour l'instant. Hervé Consigliere qui n'est pas bien chaud pour tirer de rafle. Hein. Ouais, toi. Genre moi j'envoie. Non mais moi je veux pas envoyer, je sais pas envoyer. Bon, on est d'accord pour aller envoyer dedans. Ça va faire ce sera petit apparemment. Hein. Hervé Consigliere n'est pas un adepte des tirs de rafle, visiblement, il le dit lui-même. Okay. Allez, c'est décidé. Allez Bruno. Premier tournant de partie Thierry, parce que là, c'est important. 5-1, c'est. Allez, il a 2 boules quand même hein, pour. Ils en ont même 3 éventuellement. Oui, 3 avec Consigliere s'il faut. C'était droit. Oui, mais il n'est pas bien tiré Thierry, parce qu'il est ni offert ni de rafle. Il est demi-coup, ce qui est totalement interdit sur ce genre de terrain où il faut tirer. Au-dessus, hein. Non mais regardez, vous voyez, il est quoi? Il est à 1 mètre de la boule. Donc en fait, elle ne peut pas se donner pour faire un tir de rafle. Donc quand on tire de rafle, il faut tirer 3 mètres devant, au minimum 2,50 m. Ou alors tirer plein fer. Là, il a fait ni tu ni vous. Hein. Ah. C'est tout à fait logique ce qui lui est arrivé. Hein. Je pense qu'il en est conscient du reste. Vous nous lancez la saison des expressions avec le fameux ni tu ni vous. Mais c'est vrai. Allez, deuxième chance. Encore celle-là, demande-t-il, oui. Allez, on y retourne. Vous voyez, je suis persuadé que celle-là, il va la tirer plus courte. Oui. Plus loin du bouchon. Allez. C'est mieux. Voilà. Oui. Ah oui. En plus, là. Il est heureux en plus. Ah, il fait un miracle en plus. Il est heureux en plus. Mais vous voyez, ce coup-ci, la boule s'est éclatée parce qu'il a tiré beaucoup plus loin du bouchon. Il était bien droit. Regardez. Voilà, là, la boule, vous voyez, c'est le rebondi. Elle a encore du chemin à faire. Que tout à l'heure, c'était pas possible. Bah, elle est pas belle, mais il faut y aller. Hein. Ah ouais, mon Philippe. Alors là, du coup, on va se retrouver à
Une dizaine de mètres. Hein. Ouais, bien tassé. Ah, il fait une pousse là. Oh. Sans problème pour Philippe Suchot. Ah, il est incroyable. Espérons qu'il ne soit pas en forme trop tôt dans la saison. Il y a les championnats du monde début octobre. Hein. Oui. Et puis lui, il y sera. Hein. Ah. Champion du monde en titre. Pourvu qu'il garde cet état de forme. Ah, la distance ne lui fait pas peur à Philippe Suchot. Mais parce que lui à la aussi. limite, hein, plus c'est loin et plus il est fort. Et un peu comme vous. Hein. Voilà, c'est ça. On n'a pas parlé de votre nouveau titre de champion de France des journalistes, Jean-Michel. Oui, On va pas s'attarder dessus, mais... Le quatrième? Oui, quatrième. Le quatrième. Bravo. Merci Thierry. Il par le côté. Avec Considu, il a failli avoir une mauvaise surprise. Hein. Pour passer loin de la correctionnelle avec... 4 boules pour une, on pointe. On retrouve là le jeu à la Montluçonnaise. Ouais, ça c'est quand même un petit peu surprenant. Non, c'est plus surprenant. Mais on va dire décevant quand même. Oui, même si le bouchon, si la boule est quand même assez loin. Hein, donc c'est vrai qu'il leur faut encore, si se lance il faut encore frapper 2 boules. Certes avec 4 boules, mais c'est quand même à 10-50 voire 2 boules Fasino, ils sont capables de frapper 2 fois, je pense. Hein. Ah non, mais de toute façon, c'est clair, c'est un choix, hein, c'est leur façon de jouer. Hein. Puis on voit quand même quand Daniel Voisin est comme ça au point, cela dit, ça leur donne raison. Hein. Allez, on dit rien. Bravo, monsieur Voisin. C'est partir plus près. Hein. Alors, ils envoient un peu, mais dès que ça tape de travers, ça monte. Et voilà. Hervé Considu qui a trouvé pourquoi Daniel Voisin est en train de prendre le dessus au point. C'est que Daniel Voisin joue en demi-donnée, ne joue pas les envoyer. Hein. Voilà, il ne joue pas trop loin. Alors qu'on a plutôt tendance à envoyer, peut-être pas à envoyer trop loin, mais à envoyer un petit peu plus loin. Et donc lorsqu'il frappe mal, la boule tombant de plus haut, elle s'écarte. C'est Dieu. Voilà. Bien joué. Vous voyez, c'est là, il a joué à la Daniel Voisin. Il a fait, un petit peu court. Il a fait partir de plus près. C'est d'ailleurs ce qui a fait la différence dans la partie face à l'équipe héroltaise de Marco Foyo. Hein. Entre Voisin qui joue en demi-donnée et Joe Faré qui envoie. Là, c'était vraiment pas un jeu pour envoyer. La différence a été flagrante. Tout à fait. Et si on ajoute que Marco Foyo a pas bien tiré les boules importantes, le score de 13-3, il est sans problème et d'une belle logique. J'aurais plus bassette que l'autre. J'ai monté un peu à taper. Ouf. Il est passé. Il a des problèmes de force, hein, Christian Fasino. Il trouve pas le dosage. Hein. Il envoie quelques avions. C'est étonnant de lui. Il a eu peur de la boule de devant, je pense. Hein. Il voulait passer par la gauche. Complètement, là. Ça fait 2 boules que j'envoie. 2 boules que j'envoie nulle part. Moi, je l'ai envoyé 30 ans, je l'ai même monté jusque là, moi. Mais bon, je veux pas taper dans l'autre, c'est que je suis fort là-bas, c'est tout. Hein. Voilà. Mais si t'envoies comme ça, après elle redescend comme ça, la boule. Non, c'est que j'ai envoyé, je l'ai envoyé, j'ai forcé encore. Eh bien, allez, essaie de faire l'effort. Ça fait la 2e fois. Allez, essaie de faire l'effort de le mettre, celui-là. On n'est pas joué pour rien, quand même. Ouais, je sais bien, mais si t'as le malheur de rentrer là, je crois que la première, ah non. Voilà. C'est mieux. Ah, Ouais. alors, C'est beaucoup mieux même. ça fait la 2e fois que je force. Une fois là-bas et une fois Non, là. mais Je vais te dérégler un petit peu. Philippe Suchot a l'opportunité Je vais pas aller d'en ajouter un 3e. Si je la ramène dedans, après c'est un peu... Oui, mais deux là-bas, je l'évite quand même. Je vais pas jouer droit pour taper dans la blanche. Allez, C'est Fifi. que je suis fort, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Allez, bien droit la mienne, Philippe, là, celle-là, là. Elle peut t'aider en plus. Allez, fais-moi honte, là. Ça fait déjà 7. Si Philippe Suchot met le 3e, ça va commencer à devenir inquiétant. Touche-moi. Ah non.
Elle s'en va celle-ci. C'est juste, hein? Oh, je pense pas. Hein. Il y a 2 sûrs. Le troisième. Il y aura 2 points sûrs pour l'équipe de la ville dans cette semaine. Elle avait raison, je pense. Hein. Oui, elle avait la boule. 2 points donc. Eh ben oui, voilà. Continue leur cavalier seul dans cette finale. Hein. Pour l'instant, les joueurs de l'Allier. Les joueurs de l'Eure-et-Loire, Thierry, sont dominés au point et au tir. Donc l'issue, pour s'en sortir, il faut améliorer tous les compartiments du jeu. Il faut d'abord se libérer, je crois, parce qu'ils sont quand même assez tendus. Et puis bon, il faut essayer de renverser la vapeur. Essayer de serrer le jeu. Et 7-1 pour l'Allier dans cette finale, vous le voyez. Alors que l'on va débuter la 5e mène. 7-1 pour Fasino. Allez Dani, allez encore. Daniel Voisin a 6 petits points d'un 3e titre en triplette. Après se remporter avec Fasino et Rochelet pour le premier, et avec le même Fasino et Jean-Luc Amblard pour le deuxième. L'opportunité d'enfiler le polo de champion de France. Polo New Look dessiné par l'équipementier de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Chilton qui a fourni un superbe maillot. Un petit peu plus moderne hein, que ce que l'on pouvait voir avant, que l'on découvrira sur les épaules de qui, on ne le sait pas encore pour l'instant. En tout cas, nous, on a eu l'opportunité de pouvoir présenter la future chemise de l'équipe de France, dessinée par Chilton. Ah oui, elle est magnifique. Hein. Et d'une très belle qualité en plus. Bien pointé. Et Michael est un artiste, Thierry. Oui. Pas au bout, hein. Et pourtant, vous savez qu'il est bien placé pour le savoir également, il ne crache pas sur une bonne partie de boule. Hein. Ah, surtout entre amis. Et Voisin. Aïe. Un petit peu bas. Et Daniel Voisin, c'est les 2 premières boules qu'il perd. Oui. De la compétition peut-être même. Ouais, et Fasino qui lui saute dessus immédiatement. C'est pas bien joué. Comme si on croise. Daniel va peut-être lui rappeler la boule noyée de tout à l'heure, non? Non, parce que là, tout se passe bien pour l'instant, oui. donc... Oh, c'était avant, moi j'ai envoyé. Ah, si tu veux savoir où j'ai envoyé, c'est vrai qu'ils connaissent toutes les ficelles du métier. Bah, je vais pas envoyer là où j'envoie avant, où j'envoie après, mais je pense que... On les a vus notamment en demi-finale être, c'était en demi ou en quart, être largement devant dans une partie. Au moment où on demandait une petite interruption, ils n'étaient pas trop d'accord, ils étaient pressés de garder la tête sous l'eau à leurs adversaires. Hein. Oui, c'était en demi face à Patrick là-bas. C'est vrai qu'ils menaient, je crois, 9 à 1. Et lorsqu'on leur a demandé une petite interruption de 2 ou 3 minutes, ils étaient fous furieux. Sait-on jamais, ça pouvait renverser le cours de la partie. Ça ne l'a pas été. Ça ne l'a pas fait parce que les joueurs de Montluçon étaient supérieurs à leur adversaire, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas apprécié. Hein. D'ailleurs, à l'inverse, dans la partie qui les opposait à Marco Foyot, Marco avait demandé la pause déjeuner, lui, à 12h. Eh oui, alors qu'il sait que c'est pas possible, qu'un quart de finale, lorsqu'il est commencé, il doit se terminer. Il était à la rue hein, à ce moment-là. Hein. Eh oui. Il le savait très bien. C'était avec le sourire et avec le clin d'œil. Ce temps, Christian Fasino n'a pas plus gagné de points que Daniel Voisin. Peut-être l'occasion pour Hervé Concedieux et ses amis là, de revenir dans le coup. Je vais essayer de la monter un peu. Je vais peut-être pas assez monter, mais si je la monte sur le revers de la pente, je risque d'être court. Allez, Chris, c'est grand. Allez, bah. S'il fait ça comme ça, qu'il la met devant, on peut tirer. Parce que c'est vrai, devant, on a arrêté plus que gênant. Toujours à près de 10 mètres. Bien joué. C'est gagné. Superbe. De la part de Christian Fasino, ça y est, il a trouvé le chemin. Il tape encore par terre, il n'est pas content.
est parti, Philippe? Il est parti, Philippe? J'aurais peut-être tiré, ils sont perdus un peu aussi. Hein. Allez, ça. Allez, Peter, c'est l'heure. Difficile à tirer pour Septiamri. Pas tant sur le point de vue technique, mais surtout dans la tête. Après, c'est peut-être pas évident. Oui, regarde Septiamri, sa façon de tirer. Ah, dommage. Septiamri est l'un des rares joueurs de haut niveau qui arme sous la main. Donc il ne montre pas la boule lorsqu'il arme, il arme sous la main, c'est assez rare. Bruno Petit le fait aussi. Donc ça fait 2 joueurs dans cette finale, mais c'est plutôt rare. Hein. En tout cas, il a réussi une belle frappe, le tireur de hanche. Je pense que je l'avais déjà dit avant. Je vais pointer un coup, donc ça fait, Ouais, mais c'est pas une question de gagner une fois sur deux. C'est que si tu embouchonnes à ta deuxième, tu en perds peut-être 3 et le reste. Comme tu veux. Hein. Tu veux vraiment pointer, tu peux venir à coller, mais... Hein? Ah bah comme tu veux, allez. C'est bien, il ne faut pas forcer un tireur qui n'a pas envie de tirer. moi aussi, je vais tirer parce que ça fait jouer. Alors. Ah Philippe, eh ben rattrape-nous, on n'a pas bien joué. Ouais, d'autant que lorsqu'il se met à pointer, c'est pas le plus mauvais, Philippe Suchot, en général. Avec le bec. Avec un petit peu de chance. C'est presque ça, dis donc. Si tu prends le caillou dans l'autre sens, t'as gagné le point. Ça en fait des scies. Un petit peu bas. Enfin, déjà, il a approché quand même. Hein. Ah ouais, ça reste bien joué. Hein. Ah, il est bas à la main, ça on le voit. Alors lui, s'il touche pas, il est là. Il y avait longtemps que les joueurs de l'Eure-et-Loire n'avaient pas eu une main à leur faveur. Là, ce coup-ci, 4 boules pour une. Le score de 7 à 1, on le confirme à l'instant. Ils ont 4 boules. S'ils en font 3, c'est qu'ils auront bien joué. Moi, je te garantis que si tu la frappes, on s'est perdu, nous. Hein. Allez, Philippe. Allez, petit. Allez, pousse-la, Philippe. Reste au moins, toi. Sors pas du cadre, mieux. Bravo, super. Eh bien, il va falloir ajouter maintenant pour l'Eure-et-Loire et ce ne sera pas facile. Il va déjà falloir gagner le point, Thierry. Hein. Oui, il va falloir gagner le point, effectivement, puisqu'il vient de l'enlever, Philippe Suchot. Allez, Bruno. Hein, C'est dit, ils ont 4 boules. L'idéal serait que Bruno Petit gagne à ça. dès la première. Dès la première, comme ça mettrait un petit peu plus ses équipiers à l'aise. Et l'opportunité de faire quelques points et de revenir dans la partie. Bien joué. Ah, il est un peu fort. Il a bien joué. Cela dit, il y a possibilité de frapper pour... Là, il est rentré sur tout. Et en 30 Il est secondes. rentré sur les deux autres. Et oui, bien joué ça. S'il reste 2 mètres court, ça sert à rien. Et il est... Pas facile à monter. Hein. Ah, il a joué pour le gagner. Il est à nous en tirant. Il a joué pour le gagner. Alors, on va frapper pour la marque. Il est à nous en tirant là. Bien sûr qu'il est joué. C'est ce que j'explique. Allez, 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 petit petit père. fais passer celle-là. C'est bien, hein. Allez. Allez, Seb. Une lueur d'espoir là, hein. On sent que ça va mieux dans les têtes. Allez, fais plaisir. Cette main est vraiment importante. Ouais, bien joué. Bravo. Du coup, Hervé Concédur a 2 boules pour ajouter. Ah, putain. Il a fait tout crochet, là, il a frappé 2 points, il est pas content. D'après ce qu'on entend, Thierry Septiamri serait de la race de Christophe Azino ou de Michel Loin. Il ne se satisfait pas d'une simple frappe. Visiblement, je ne le connaissais pas ce jour-là, mais Hervé Concédur a l'air de savoir tout ça. La semaine d'avant, tu fais 2 sauts, c'est bien.
rentre encore. Même si je fais pas 40, ça compte. Ah, celui-là, il y est. Ouais, ça fait 2. Allez, encore celui-là. On a besoin. Allez, c'est important, là, il faut essayer d'engranger. Un de plus, ça ferait 4-7 et on respirerait un bon petit coup. Bon, il est court. Il est resté très très court. Oh, quel dommage. Il n'aura que 2. Un petit peu court. 2 points dans cette règle. Et ils n'ont pas su en profiter, les joueurs de l'Eure-et-Loire. Il faut absolument profiter de toutes les occasions qui leur sont données. Nous allons marquer une petite pause tout de suite sur Pathé Sport. 7-3 en faveur de Suchot, Fasino et Voisin face à leurs adversaires d'Eure-et-Loire. Une petite pause qui, on l'espère, sera bénéfique à la triplette emmenée par Septi Amri. La suite et la fin de cette finale du 57e championnat de France triplette, c'est dans quelques instants sur Pathé Sport. Restez avec nous. Avec au but, toute la pétanque sur Pathé Sport. But, toute la pétanque sur Pathé Sport. En excellente position. Allez, nous revoici ensemble à Souston. 6e mène, 7-3 pour Fasino face à Amri. L'équipe d'Eure-et-Loire qui vient de réussir à reprendre le bouchon, mais qui aurait pu en marquer un peu plus. Espérons pour eux que ça ne leur soit pas fatal à l'avenir. Allez Bruno. Bruno Petit qui a l'opportunité de pointer premier cette fois. Absolument bien pointé pour retrouver de la confiance. Et un bouchon qui n'est pas bien loin, visiblement, entre 7 et 8. Ah, c'est le but hein, quand on est derrière comme ça. Oui, encore que là, ils sont derrière, ils ne sont pas très loin, mais je crois que tactiquement, c'est pas mal joué. Parce que à 10 mètres, quand même, les Montluçonnais ont pris l'ascendant de façon assez nette. Alors peut-être en jouant près, ça peut inciter les Montluçonnais à tirer. Et peut-être ne seront-ils pas aussi performants au tir que ceux qui l'ont été au point depuis le début. Malheureusement, Bruno Petit n'est pas arrivé à faire tirer immédiatement l'adversaire. Allez Denis, par le haut. Ouais. Toujours le petit saut de cabri de Christian Fasino. Toujours aussi énervant pour l'adversaire. On a remarqué aussi que a priori ça puisse agacer l'adversaire. C'est vrai qu'on a vu quelques regards. Ça fait 30 ans Thierry que ça énerve les adversaires et ça fait 30 ans que Christian Fasino. Non, je pense pas qu'il le fasse sciemment. Hein. Ça fait voilà, partie, oui, non, mais tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il ne le fait pas, c'est dans sa nature, mais c'est vrai que ça agace quand même. Allez Seb. Mais vous le dites tout à fait logiquement, il ne le fait pas exprès, je crois pas. Bravo. Et Allez Denis, ben pareil, hein, t'avais bien joué. Hein. Allez Denis, la même. Voilà. Aïe. rester court. Oui, un peu court à la main et sa boule est descendue. Oh, je ne crois pas qu'il soit mal tombé. Moi, je pense qu'il a donné un petit coup de main. Attention à ce que vous dites. Hein. C'est vrai que... On va le voir, regardez. Il donne un petit coup de main et comme il est un peu court, la boule descend naturellement. Donc, en revoyant, Daniel le reconnaîtra bien volontiers. C'est pas si mal joué, de toute façon c'est clair, mais bon. Ouais, vous savez qu'on peut être susceptible parfois. Et que généralement, tout du moins en ce qui concerne les joueurs, ne manque pas de faire remarquer quand une réflexion ne leur convient pas en tout cas.
Ça prouve qu'il nous regarde tirer. Du moins qu'ils écoutent. Ça c'est bien rentré. Ça c'est vraiment très très bien joué parce que caché derrière les deux autres là. Ah ouais, il a montré à Daniel Voisin la différence de données. C'est vrai qu'il est bien plus haut dans la donnée que Daniel Voisin, donc à l'arrivée il prend moins le risque. Alors là aussi il y a un effet, mais celui-ci. Mais celui-ci il est volontaire. Volontaire. Hein. Pas chanceux, Amri. C'est vrai qu'il n'est pas totalement droit, mais c'est vrai aussi que s'il n'avait pas frappé le but, il y en aurait eu assez pour faire jouer l'adversaire. Ah oui, il peut faire un amour Bruno Petit, c'est important là, parce qu'ils avaient l'avantage de boule. À partir de là, tu vois, tu fais que des bouchons et puis tu roules. Le problème, c'est pas là dans une partie, on peut gagner parce que je pense que on en a perdu des points. Moi j'avais perdu un là-bas et un là. Et toi t'as perdu moi je devais. Qu'est-ce qu'il est pas voir Christian Fasino aujourd'hui, ça fait plaisir. Hein, on sent qu'il est bien. Ah oui, mais ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont très très sereins. Allez Bruno. Ouais, mais tu prends pas assez de marge sur le trou là. C'est vrai, si la marge est prise, tu l'as gagné. C'est exactement la même que ta première. Ah non, non. Bon, ben allez, c'est pointé. C'est dur, moi te pointer. C'est toujours être au Oui, Bruno Petit, lorsqu'il pointe, il arme sur la main, sur main, et lorsqu'il tire, il arme sous la main. Ce sont des détails techniques que les puristes apprécieront. Mais il a perdu. Eh oui. Et d'une boule malheureuse, on en fait une main inquiétante pour les sociétaires de l'AS Hanche. Le geste de Bruno Petit. Très fluide, très... Grâce au ralenti de Tristan Gomila là qui... Encore une fois pour les puristes, puisque ça aussi ça fait partie des demandes auxquelles on essaie d'accéder. Les puristes nous ont demandé encore ce week-end de montrer les sorties de main quand on le peut. Essayer de le faire un petit peu plus souvent, ça aussi. Ces magnifiques arènes de Souston, regardez. Ah, elles sont superbes. Elles sont totalement adaptées, ni trop grandes, ni trop petites, ou légèrement trop petites en tout cas. Vraiment. À la capacité idéale étant on va dire environ celle de Palavas. Hein. Voilà, pour faire plaisir à notre ami Gilles Bonucci. Que nous retrouverons pour le Masters encore cette année. Ce sera au mois d'août, comme de tradition. Contrairement aux années précédentes, Gilles Bonucci organisera pas la dernière étape, mais seulement l'avant-dernière. Hein. La dernière étant cette année pour l'AS Béziers de Jean-Michel Vidal. Pendant ce temps, malheureusement, Hervé Concedieux, il n'a pas arrangé l'affaire, puisqu'il a manqué. C'est quand même qui peut faire cher pour... C'est son premier trou, Hervé Concedieux, dans cette partie, mais malheureusement, il ne vient pas au bon moment. Ouais. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas grand chose, c'est Rester court. Ben oui, mais ça fait encore pas mal de boulot pour ajouter ça. Il va falloir frapper celle-ci quand même, hein, qui fait jeu. Et vous voyez le fait de monter la boule, vous avez vu comme elle s'écrase sur le sol. Tout à l'heure, il avait dit lui-même il faut envoyer moins loin. Et là, apparemment, il n'a pas retenu la leçon avec Concedieux. Même si sa boule compte. Hein. D'ailleurs, discussion tactique dans l'équipe Fasino. Il y a Philippe Suchot, je pense, qui a envie de tirer. Et Daniel Voisin qui lui dit non, il faut pointer. Et Christian Fasino, ça m'étonnerait qu'il aille dans le sens de Philippe Suchot, lui. On s'abrite du soleil comme on peut ici à Souston. Parce que je vais te dire, la boule blanche, moi je vais t'expliquer, la boule blanche nous évite de prendre le bouchon. D'accord. D'accord. C'est vrai que si on joue mal, on peut l'encadrer.
Faut au moins que vous soyez là. Non, au moins. Non, non, pour moi, Ça va, je vais quoi. pointer. Ah non, Je vais pointer la mienne. je ne peux pas lui donner de conseils. Il est assez grand pour... Allez, on va essayer d'ajouter par le point. En effet. Mais jouer mais un peu long. Oui, le fait de rentrer la boule, il a malheureusement moins bien Je suis long à la main. maîtrisé. Il est passé. Cette fois, il faut peut-être frapper en revanche. Frappant 2 fois, il en a peut-être 3. Il faut mesurer. Il est passé de celle-là. Elle est passée sur celle-là. Oui, le petit Je coup le de perds poignet. parce que je suis En long, plus de hein. ce côté, alors c'est certainement l'un des meilleurs joueurs, Christian Fasino, pour entrer les boules de la droite vers la gauche. De l'autre côté, il rentre très bien aussi, mais alors de ce côté-là, il est assez phénoménal. C'est un peu compliqué. Non, elle gêne pas. Mais il ne gêne pas, le problème, il n'est pas là, c'est que tu es obligé de jouer un petit peu plus au-dessus, et ça te fait obligé de te jouer un petit peu plus fort. Hein? Ouais, tu peux en mettre un. Je sais pas. Si la 4 malheureux est un petit peu bas, il encaisse la boule, on va la voir Bah, tant sauter. pis, bah, c'est qu'il n'aura pas bien joué. Mais Parce non, que mais- regarde, il y a quand même l'écart sur la mienne de côté. Ouais, mais écoute-moi, si encore il a la Bah, chance tu de veux bien tirer frapper là. Allez, Ah ouais. bah, si tu veux tirer, même si le bouchon démarre, tant pis. Hein. Allez, C'est Philippe. bien qu'on Allez, lui ait quand Philippe. même posé la question. Ben oui, Allez, pousse là. Alors Philippe Suchot va frapper. il doit frapper 2 fois. En voici une. Bravo, Philippe. Et hein, maintenant, il super, tire à hein. 3. Bravo. Ah, il est long. Hein. Putain, mais chaque fois que je dis quelque chose, moi, ça réussit pas. Hein. Allez, mon garçon. Eh ben, Allez, mon gamin. si tu peux Allez, la pousser, attrape-la, là. Il réussit parce qu'il est venu s'appuyer devant la Il boule. est pas malheureux parce qu'il n'a pas pris de contre non Allez, plus. Hein. petit. Il a pris un bon petit compte, mais c'est vrai aussi Ah, qu'elle est bien Philippe, pousse tirée. là. Il frappe à 3. Regardez, elle n'est pas passée loin. Hein. Alors la noire dans le fond. Pour 3. Et Bravo. voilà. Super. Philippe Suchot qui n'en est toujours qu'à une seule boule manquée, Thierry. Hein. La première. Incroyable. 3 points sous les yeux, pardon, bien entendu, du sélectionneur de l'équipe de France, Jean-Yves Moulon, qui est aux premières loges, on l'a aperçu. Philippe Suchot qui fait forte impression. L'un des 3 sélectionneurs. L'un des 3 C'est quand même sélectionneurs, une commission, effectivement, bien sûr. commission nationale, avec comme président Jean Campeau, et le 3e étant Raymond Vivian. Mais aussi, on peut ajouter, Le c'est DTN. peut-être l'occasion de lui souhaiter la bienvenue à la Fédération française de pétanque, Victor Nataf, le nouveau conseiller technique national de la Fédération française de pétanque et jeux provençal, ancien international de waterpolo, et ancien entraîneur national également, qui a quand même participé aux Jeux Olympiques, Le point, je vais le gagner. et qui arrive avec quelques bonnes idées, qui, comme il le dit lui-même, ne veut pas apprendre à jouer à la pétanque parce qu'il en serait bien Allez, encore, capable Denis. à nos champions, Allez, rentre mais qui dedans. par contre a quelques bonnes idées, notamment au niveau de la préparation psychologique et physique des joueurs. Qui a peut-être envie de donner aussi un coup de jeune aux équipes de France. Hein. Oui, ça je crois que c'était quand même un souhait du président Azema depuis pas mal de temps. Et je crois que lui, il est totalement branché sur la même longueur d'onde, ce qui laisse augurer une 2e équipe de France au championnat du monde, je pense, relativement jeune. C'est peut-être l'occasion pour nous d'en toucher 2 mots. Hein. Pour l'instant, il n'y a qu'une liste de 12, bien évidemment. On a encore tout l'été pour, j'allais dire pour la peaufiner. C'est pas à nous de la peaufiner. Petit détail, 12 ou 16, hein, parce que alors, si on écoute Victor Nataf, elle est de 12, si on écoute Claude Azema, elle est de 16. Petit point de divergence, mais bon, On en va tout cas, faire- il y a une liste. On va faire confiance au président, hein, Voilà. au président Azema. Alors la première équipe, elle est a priori connue. Hein. Ce sont les champions du monde en titre qui iront défendre leur titre à Grenoble en octobre prochain. Ça paraît logique. Et puis pour la 2e liste, bien pointé passage pour Bonnie Petit. Pour la 2e liste, eh bien, étant donné, je dirais, la volonté de l'encadrement de la DTN et de la fédération de vouloir Allez, rajeunir un Philippe. petit peu Allez, l'écart, on Philippe. peut penser que des garçons comme Damien Hureau seront en Allez, première voilà. loge. Damien Hérault, il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'il n'y soit pas, parce qu'il a failli être l'année dernière à l'équipe de Déjà. France à Monaco, donc a priori Damien Hérault. Bravo. Oh là là, regardez ça. Changement de couleur. Bien, Philippe. Ah, il est au top, lui, hein. On disait donc Damien Hureau, oui. A priori, un garçon comme Julien Lamour, apparemment, serait plutôt bien placé, même s'il a quand même. Regardez. Au passage, voilà. Même si là, je disais, il a enterré celle-ci. il n'a pas été au stade des 8e de finale, c'est assez décevant pour lui. On pense aussi à Raphaël Ripen, on pense aussi à des gens comme Stéphane Date. Je savais, de toute façon, qu'il a été au bout. Mais il faut aussi des Il faut des pointeurs. pointeurs, Et voilà. oui. Et là, il y a pénurie, enfin pénurie si on peut dire. Il n'y en a pas autant en tout cas que des tireurs. Hein. On a vu des bons, hein, et on les connaît. Hein,
Et c'est joué Bruno Petit encore, qui en est un justement de pointeur, qui a peut-être besoin encore un peu de confirmer, parce qu'on n'en est pas là, même si, regardez, bien réussi, pas mal, hein, c'est bien réussi. Oui, il y a eu l'énorme saison de Patrick Villefroy la saison dernière, et sur ce que l'on l'a vu faire dans ces championnats de France, Patrick, il est encore parti pour nous faire une grosse saison, confirmation dès la semaine prochaine au Masters. Patrick Villefroy, c'est vrai qu'il est bien, et puis comme des gens comme David Dantec jouent beaucoup moins, comme des gens comme Labru paraissent peut-être quand même trop jeunes pour intégrer l'équipe de France de cette année. C'est vrai qu'il a une très très belle carte à jouer, Patrick Villefroy. Alors, comme c'est un garçon intelligent en plus, pourquoi pas. C'est sûr que c'est pas nous qui allons la faire, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il est quand même, je pense, plutôt bien placé. Tout va se décider dans l'été de toute façon, parce que là encore, Victor Nataf a annoncé que l'on connaîtrait la sélection mi-juillet, et Claude Azema a tempéré un peu. Oui, a tempéré cette ardeur-là en disant qu'il fallait peut-être prendre plus de temps et attendre en tout cas le déroulement des Masters. Comme quoi cette année, les Masters vont être encore plus importants. Oui. On va peut-être pas le gagner à chaque fois, parce que maintenant on bouge derrière. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dès qu'on saura cette sélection, on ne manquera pas de l'annoncer. Bon, on va la mettre. Masters que l'on va retrouver dès la semaine prochaine sur notre antenne. 20h30 tous les dimanches soirs avec petite innovation cette année dans les équipes titulaires entre guillemets. Il y aura l'équipe d'Espagne qu'on avait vu au championnat du monde l'année dernière. Oui, la souriante équipe d'Espagne. Non, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a énormément de talent. Et on la retrouvera avec plaisir tous les dimanches. Oh, la frappe d'Amri. Allez, madame. Ceci dit, Daniel Voisin est un postulant à l'équipe de France après ce qu'il a fait ce week-end. Bon, peut-être pas dans la nouvelle. Pas dans l'esprit. Le nouvel esprit de la fédération, mais bon. Non, mais puis c'est clair pour Daniel. Non. Il a déjà annoncé depuis longtemps. C'est terminé. S'il a dit qu'il postulait au championnat du monde des vétérans, si un jour il existe. C'est gagné pour Concédu, un petit peu long quand même, mais non. On va reprendre un peu le fil de la partie, Thierry, parce que la main est plutôt indécise, malgré ce superbe carreau de Suchot. En fait, les joueurs de Montluçon ont quand même l'avantage. C'est bas, Dany, là. Bien remonté avec ton poignet. Allez, Dany, essaye de le gagner. Ah, putain, je force à chaque fois. Hein. Il va manquer un peu. On peut apercevoir derrière Guy Saray, qui est l'un des meilleurs joueurs de ce comité des Landais, qui d'ailleurs était qualifié pour le championnat de France, mais qui est aussi un garçon éminemment sympathique. Et qui apprécie à sa juste valeur ses jeux ici dans les arènes. Pas aussi sélectif que ses jeux personnels, mais bon. La première. Alors 2 boules, une pour Concédieux, une pour Amri. Au mois d'avant, je ferai quelque chose. Bien joué, et il en a fait deux. Deux coups de but sur la même même. On ne va pas tarder à entendre Christian Fadino. Roumégué. On a bien entendu Bruno Petit immédiatement lui dire il y en a deux. Ah oui, c'est vrai qu'il est pas malheureux hein, sur cette affaire. Elle est quand même bien jouée, je veux dire. Hein. On peut pas appeler ça un coup de chance. Hein. Alors 2 boules à Christian Fadino, une boule à Septier Amri. Allez, voilà. Il faut tirer déjà là plus près et puis voir venir. En voici une. Pas plus taper l'autre 2 points, c'était plus failli le faire. Hein. Ah, ça lui suffit pas, il aurait aimé faire ciseaux sur la deuxième, dites-moi. C'est vrai qu'il n'est pas passé loin. Hein. On va la revoir du reste au ralenti. Il fait frappe simple et il aurait aimé que
le rebond soit moins haut pour prendre la seconde, mais oui, mais bon. Je suis bon, hein. Si je suis plus haut, je fais sec. Moi, je pense que tu peux tirer. Hein? Juste au-dessus. Ouais, mais en frappant... Et voilà, satisfaction toute relative. Comment tu peux gagner? S'il prend le risque de tirer. Ah, d'accord, oui, d'accord, En tirant, tu vas pas tirer, il est pas fou quand même. Qu'est-ce qu'on sait, j'ai jamais 20 par côté que je gagne. Ah oui, d'accord, Mais en tirant, il va jamais faire celui-là, il va jamais faire celui-là. Ah non, comme tu veux. Ah, il miserait presque sur une petite erreur tactique de Septième Amri. Ah, toujours le catenaccio. Ah oui, là c'est... En plus, la mienne est dans le jeu, je peux des fois... Allez, va, pas spécialement envie de tirer. Hein. Il vient de tirer sa première boule, hein. On est quand même là, aux 3/4 de la partie. Hein. Pas facile à gagner, mais si avec la tienne elle peut m'aider, si je la toque un peu fâche, je peux la monter. Oui, bien sûr. Allez, c'est toi. En tirant, je sais pas, on peut... Ouais. Si vous voulez que je tire, hein. Mais bon, pas envie. Et il va reculons, hein. Quand même revenir voir un petit coup. Hein. Hop, il va soulever un peu le public qui n'aime pas quand Christian Fasino met trop de temps pour jouer. Christian Fasino et les autres du reste. Et on a entendu dans les arènes, dans le public, des gens qui chronométraient le temps qu'ils prenaient. Il faut rappeler le règlement, c'est 1 minute. Hein. 1 minute, oui. Vous entendez? Il y en a un qui a dit boule jouée. Ouais, et voilà, il a joué la boule, tant pis pour lui. Ah, il fallait frapper. Non, il fallait surtout pas jouer la boule, il fallait se contenter de gagner le point. Il a été gourmand, Christian Fasino, sur ce coup-là. Je l'aurais pas touché. Hein. J'ai pas bien joué quand même. Oh, il a été prendre ce bouchon stérile. C'est pour... C'est là. Il est violent quand même, je sais pas. Hein. Il est violent. Ça y est, Roubaix. Allez, c'est passé. 10 à 3, toujours. Toutes ces courses. Hein. Eh bien. Il manque quelques occasions d'ajouter, le peu d'occasions qu'ils ont. Hein. Ça fait 2-3 fois où ils peuvent faire un point de mieux. Et ça change tout, hein, parce que là ça va faire 4, ça pourrait faire allez, 6 ou 7 hein, déjà, et ça change tout. Il est pas là. Non. Jean-Paul. Mais bon, l'essentiel c'est de reprendre le but. Hein. Pas jouer trop loin. Et d'essayer d'inverser tout ça. 10-4, c'est pas encore fait, hein. Il reste encore du chemin. Vous voyez, croisé, mais pas trop loin. On l'a déjà maintes fois expliqué. Hein. Alors on a volontairement sauté 2 mènes, Jean-Michel. Vous avez remarqué que le score est inchangé pour nos téléspectateurs qui suivent cela avec attention. Tout simplement 2 mènes où il y a eu des tirs au bouchon. Oui. Réalisés par les joueurs d'Eure-et-Loire. Et notamment Bruno Petit, qui a super bien tiré. De rafle, il est vrai, mais c'est pas l'essentiel de sauver la patrie en danger. Allez, Denis, ça roule, hein, t'as vu, hein. Ah, bon, non. Donc là, 10-4. Le bouchon pour les joueurs de hanche. On a joué plutôt à 6 mètres, plutôt près des lignes. Et oui, mais malheureusement, Bruno Petit ne fait pas tirer. Et en plus, il met sa boule derrière, ce qui veut dire que si Septième Amri tire, il peut faire des contres. Alors là, ça serait catastrophique. Hein. Lorsque l'on joue à 6 mètres, il faut ou faire tirer ou alors ne pas dépasser le bouchon. Pour éviter ensuite les contres sur les tirs. C'est sûr, ce n'est que de la théorie, mais bon, il vaut mieux essayer de le pratiquer à ce niveau-là. Je regagne le point, ils vont tirer au mouchon, mais à la pique. Pas à la boule. Parce que si tu tapes la boule, après, toi, on avait le temps de tirer une fois. Tu comprends? Ouais, mais bon, Dany, lui, il comprend. Aïe, aïe, aïe. 2 boules de rendu déjà. Pose beaucoup de questions en ce moment, Amri.
Ah, il est en train d'un petit peu rater sa finale. C'est dommage parce qu'il a vraiment été exceptionnel depuis le début. Mais tous les trois sont en deçà de ce qu'ils nous ont montré plus tôt dans la journée. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de payer les efforts fournis et en quart de finale et en demi-finale? Ben oui, parce que contrairement à Suchot, ils n'ont pas gagné les parties aussi facilement que cela. Et notamment, on en parlait tout à l'heure contre les frères Huot et Patrick Viffroy, 13-10 après une terrible lutte. En demi-finale, également, ils menaient assez largement contre Gilbert Isser du Gard. Et ils ont été remontés, il a fallu encore s'arracher pour l'emporter. Et puis voilà quoi, et puis c'est vrai que là, plus nerveusement que physiquement, parce que ce sont quand même des jeunes gens, on sent qu'ils payent. Et puis bon, c'est une finale champion de France tout simplement. Il y a quand même un voisin, Suchot et Fasino en face. Hein. Allez, frappez cette fois. On voit bien, c'est dur déjà. Ah oui. Je frappais mal de 2 jours et là j'ai pris une pierre. J'ai pas frappé mal de 2 jours et là je prends une pierre et je vais la mettre derrière. Allez Dany, encore. Oui, Bruno Petit qui sait aussi que s'il avait lui bien pointé, Septiamari n'aurait pas eu à tirer. Ils auraient fait tirer l'adversaire. Donc, il parle encore de sa première boule perdue. Le voisin qui remet la même presque. Bravo Dany, super. Le voisin il sait l'importance là de faire encore jouer l'adversaire parce que ça pourrait très bien être un dernier remède à tirer. Hein. Ça peut se terminer hein, sur cette affaire là. 4 boules à 3, le point par terre. Il va falloir tirer déjà la sonnette d'alarme. Avec un C-Dieu, trou interdit. Ouais, pas le droit de manquer. Ça aurait été super. Bien joué. Petit carreau aurait été le bienvenu. Il en a fait quelques-uns depuis les huitièmes de finale. Petit coup de poignet n'a pas été suffisant pour rester. Là, c'est gagné encore. Et vous voyez, c'est tard de pouvoir serrer le jeu au bon moment. Ils savent que ça peut être la dernière remède. Les bons lui sonner. Alors croyez bien qu'ils mettent toute la pression possible sur l'adversaire. Si je rentre dans le bouchon, moi j'étais pas sûr de ne pas rentrer dans le bouchon. Hein. Allez, ils vont tirer de rafle. Il y a Fasino qui annonce déjà la couleur, ils vont tirer de rafle. Ils vont tirer de rafle au bouchon, c'est reparti. Pourtant ça n'est pas totalement utile parce que si l'on compte la boule qui a le point plus ces 3 boules, ça fait 4. Est-ce que c'est pas pour conjurer le sort qu'il annonce ça, Christian Fasino? Je disais donc, ça fait 4 boules. Il suffirait 6 petits concédieux frappés 2 fois. Il ne perdrait que 2 points, ça ferait que 12. Voilà, moi je crois que c'est plutôt le jeu. Ah, il faut pas manquer par contre. Oui, je vais vous le dire, hein, à ce moment-là de la partie, il faut y aller au cercle. Hein. À ce moment-là de la partie, tout ce qu'il faut faire, il faut le faire bien. Hein. Allez Hervé. Ah, il joue le jeu. Quoi qu'il arrive, il joue le jeu. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est ça le... à la fin, là. Où il va pouvoir la mettre, parce que Bruno Petit, parce que même s'il embouchonne... Un petit vent de boule. Ah si, éventuellement embouchonné. Comme ça, si Philippe Suchot frappe, ça ne fera que 2 points. Ça fera que 12. Ou alors on demande de boule. C'est la dernière là qu'il a en main. Et qu'est-ce qu'elle est importante. Ah oui, mais malheureusement, je crois que... Rapidonner un peu celle-là aussi. Rapidonner un peu celle-là. Ou qu'il la mette. C'est quasiment terminé, surtout quand on voit la forme affichée par Philippe Suchot. Alors, embouchonné ou devant de boule. Voilà. Sinon, ça va s'avérer compliqué. Allez, disons qu'il faut embouchonner. Espérer que Philippe Suchot frappe le but. Et ça fera que 2 points. Mais bon, ça va être dur. Hein. Ah non, mais c'est bien. Tu vois, hein.
maintenant. Le miracle avec des gens comme Christian Fasino et Philippe Suchot, il ne faut pas trop y compter. Il ne faut pas trop y compter. 3 boules pour en mettre 2 et le titre retournera à Montluçon 4 ans plus tard. Ouais. Ah oui, oui. Oh, mais non, mais là, ça va quand même, vous pouvez les mettre là. Non, mais vous pouvez les mettre là quand même. C'est pas bien difficile quand même. Non, mais c'est pas bien difficile. Il n'est pas, c'est pas bien difficile, mais bon. Oui, mais bon, en tapant, il y en a déjà 2. Philippe Suchot, il suffit entre guillemets qu'il frappe et qu'il ajoute pour être. S'il fait carreau, il a gagné. Ouais, ça, carreau, je crois qu'il va surtout déjà tirer pour y frapper parce que le pèse, c'est là quand même. Même lorsque l'on est 3 fois champion du monde. Alors, c'est simple, hein. Il frappe et il ajoute derrière et ils sont champions de France. Voilà. Il y a un meilleur scénario, il fait carreau, c'est gagné, on arrête. Allez, Philippe. Allez, Philippe. Moi, je pense qu'il signe pour faire recourir. Hein. Oui. Allez, pousse là, Philippe. Voilà, c'est parti pour Philippe Suchot. Super. Ouais, ce sera carreau. Et ils sont champions de France 2002. Vous l'avez vu, votre carreau, Thierry. Mais ça m'étonne pas, je vais vous dire de la part de Philippe Suchot, il n'y a rien d'étonnant. Fasino, Suchot et Daniel Voisin, champion de France 2002. Quelle belle partie. Ils étaient vraiment au-dessus du lot. Il n'y a absolument rien à dire. Ils font de très très beaux champions. Et on va les retrouver tout de suite, ces nouveaux champions de France 2002. Voilà, et nous nous retrouvons avec les nouveaux champions de France, les champions de France triplette 2002, déjà vice-champion en 2001, l'équipe emmenée par Christian Fasino, Daniel Voisin et Philippe Suchot, enfin sacrés, on va dire enfin sacrés ensemble, parce que ça ne leur était jamais arrivé à tous les trois en même temps, Jean-Michel. Oui, mais moi je voulais d'abord dire que c'est vraiment la victoire de la régularité, parce que depuis hier, c'est certainement l'équipe qui a fourni le jeu le plus régulier. On a encore pu le voir, cette finale. Philippe Suchot a été impressionnant d'aisance et Daniel Voisin et Christian Fasino ont fait le jeu qu'il fallait pour remporter cette finale. Moi j'ai une petite question quand même à poser à Daniel Voisin, parce que j'ai lu récemment que Daniel Voisin qui disait j'ai envie d'arrêter ma carrière sur un titre. Alors voilà, Daniel, vous êtes champion de France, en plus avec Philippe, avec Christian, ce qui vous était jamais arrivé, Thierry l'a dit, alors c'est vraiment le dernier? Ben non, à partir de maintenant, je crois que je me résigne à revenir l'année prochaine, parce que j'avais décidé effectivement, peut-être que je devrais prendre ma retraite cette année. Mais du fait du titre de champion de France, je vais quand même défendre ce que je viens de gagner aujourd'hui. Voilà, c'est une histoire qui finalement ne s'arrête jamais, pour le plus grand plaisir de tous les amoureux de la pétanque. On va se quitter sur ces